Leur volonté, mettre en scène la parole des femmes pour la faire vivre haut et fort. Geneviève Flavenne est la créatrice du projet 99, projet international d'écriture documentaire et participative déjà réalisé dans plusieurs pays comme le Maroc. Elle a cette fois posé ses valises au Sénégal à la demande d'entrepreneurs du monde, aux côtés de qui elle est partie à la rencontre de femmes entrepreneurs rurales de Casamance. Objectif, recueillir leurs paroles, la réécrire avec la collaboration d'autres femmes de milieux plus urbains, puis la mettre en scène. Une manière de faire résonner, à travers ses voix multiples, les mots de l'existence, de sa rudesse et de ses joies, au fil des générations de ces femmes fortes. Rencontre avec Armelle Renaudin, cofondatrice d'Entrepreneurs du Monde, et Geneviève Flavenne, qui nous explique l'origine et les enjeux de ce projet porté par l'ONG. Entrepreneurs du Monde, on agit dans une douzaine de pays auprès de micro-entrepreneurs, des personnes vulnérables, mais qui entreprennent du jour au lendemain pour sortir de la précarité. Nous, on les accompagne avec des outils comme le microcrédit, l'épargne, beaucoup de formations pour que ces initiatives soient couronnées de succès et de succès durable. Et dans notre façon d'agir avec eux, il y a un élément fondamental, c'est la formation au sein de groupes. Les femmes, 85% de femmes, elles doivent se constituer en groupe. On les rencontre une fois par mois pour différentes choses, notamment une formation qui sont des formations très interactives, pendant laquelle elles prennent la parole. L'animateur est formé pour susciter le partage d'expériences, le partage de bonnes pratiques et le partage de choses difficiles aussi. Et à force de côtoyer ces femmes, mes collègues sénégalais et moi, on s'est dit que ces expériences partagées, ces témoignages de vie semés d'embûches et au final couronnées de succès, parce que ce sont des femmes battantes, ce sont des femmes qui ne se résignent pas et qui sont fières. Nous voulions que cette parole aille au-delà des groupes, soit entendue, interpelle les maris, les voisines, les belles-mères, les communautés villageoises, et même au-delà, pourquoi pas, des publics internationaux. Et on cherchait une bonne idée et on ne trouvait pas. Et heureusement, un jour, Geneviève Flavenne m'a appelée. Elle est venue avec une bonne idée, bien expérimentée. J'ai appelé Armelle parce que je venais de faire auparavant un projet. Je suis dramaturge. J'ai imaginé un projet qui s'appelle le projet 99, qui est du théâtre documentaire et participatif. C'est-à-dire, il s'agit de créer des pièces de théâtre inspirées par les récits de vie des personnes et le faire avec eux, depuis les témoignages jusqu'aux planches de théâtre. Et je venais de faire un projet dans le monde rural marocain avec des femmes du monde rural. Et j'ai contacté Armelle pour en fait avoir un peu son avis, étant donné son expérience justement de l'accompagnement des femmes en milieu rural. Et à cette occasion, j'ai pu lui présenter la dynamique de ce projet. C'est-à-dire, c'est un projet évidemment culturel, mais qui a comme vocation d'être véritablement une plateforme de capacitation pour les femmes. C'est un projet que j'ai beaucoup fait avec les femmes pour leur offrir à la fois une plateforme d'expression au travers des recueils de témoignages et du partage de ces témoignages entre elles, qui est très important pour que les femmes prennent conscience des ressources en présence et puissent partager des éléments de leur vie qu'elles ne partagent jamais et que personne ne leur demande jamais d'ailleurs. Mais d'autre part, c'est du théâtre, donc c'est une plateforme pour aller au-devant du public, c'est-à-dire de ces témoignages, on sort du cercle des femmes, de conversation, pour se manifester sur le terrain public. Et en discutant ensemble, eh bien, ça correspondait tout à fait à ce que voulait faire Armelle, c'est-à-dire à la fois de valoriser des expériences, de donner une autre vision de ces femmes qui sont souvent marginalisées et qu'on tient un peu comme des gens qui comptent pas beaucoup, et de le porter à la connaissance d'un public plus vaste. Et comment on va à la rencontre de cette parole ? Alors on va à la rencontre, alors ça on s'est appuyé aussi sur les dispositifs existants d'Entrepreneurs du Monde, c'est-à-dire Entrepreneurs du Monde fait ces cercles de parole pour échanger autour des pratiques, on va dire professionnelles, mais pas que. Et en fait, en s'appuyant sur le même type de dispositif de groupe de parole, on a imaginé un questionnaire plus tourné vers des récits de vie, c'est-à-dire invitant les femmes à se confier sur des choses
qui concernaient plutôt leur vie de femme, de maman, leur enfance, la vie d'école, leur mariage, des aspects qui sont peut-être moins couverts quand on parle en microfinance, mais qui apparaissent de temps en temps, mais là, ils étaient plus valorisés. C'était pas que des questions sur la vie personnelle, mais aussi sur les choses qu'on aime, les rêves, les défis qu'on a vécus dans sa vie, c'est-à-dire ça prenait en compte toute la vie dans tous ses aspects. Une des choses très importantes, c'était de le faire entre femmes, c'est-à-dire de pouvoir avoir une parole libre qui ne soit pas perturbée, c'est-à-dire vraiment on dirait ici en Europe, en non-mixité choisie, c'est-à-dire pour que les femmes puissent s'exprimer véritablement librement et en confiance les unes avec les autres. Ces femmes, comment vous avez déterminé leur profil ? Les femmes qui ont participé à ce projet sont des entrepreneuses rurales de Casamance. Donc, il fallait une certaine diversité à la fois des différentes petites villes, petites localités, c'est pas des villes, des petits villages de Casamance, mais aussi une diversité de profils professionnels, on va dire. Donc, il y avait des agricultrices, des rizicultrices, du maraîchage, mais il y avait aussi des petites commerçantes, il y avait des femmes d'ethnies différentes, des diolas, mais pas que. Il y avait des femmes de tous les âges aussi, des femmes plus âgées, des femmes plus jeunes, des femmes mariées, des femmes pas encore mariées. Donc il fallait qu'il y ait le maximum de diversité et puis bien sûr qu'elles soient volontaires pour le faire et qu'elles aient envie de participer à ce partage. Et de quelle manière Entrepreneurs du Monde a accompagné le recueil de cette parole ? Et puis avec quel objectif ? Est-ce qu'il y a eu des surprises ou des découvertes pendant ces échanges avec ces femmes ? Alors pour recueillir ces témoignages, on a utilisé la méthode de Geneviève du projet 99. Donc elle a été très très active dans la façon de recueillir. Elle a formé des animatrices pour recueillir, aller chercher plus loin, poser des questions qui suscitent un approfondissement du témoignage. Donc on a d'abord organisé 10 ateliers pendant l'été 2022, auxquels ont participé 70 femmes parmi les 18 000 qu'on accompagne au Sénégal. À la suite de ces recueils de témoignages, on a confié tous ces verbatims à d'autres groupes de femmes, plus urbaines, plus éduquées, plus insérées, plus jeunes aussi, et on leur a demandé de les transformer en monologues de théâtre. Et dans cet exercice-là, ces autres femmes ont ajouté un peu d'elles-mêmes. Elles ont dit un peu ce en quoi ça faisait écho. Ça a enrichi les témoignages. Et ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape, ça a été de faire de ces monologues de théâtre une pièce bien construite qui respecte mot à mot ce qui avait été dit, écrit, mais qui regroupe un peu par thème, voilà, qui est un effet théâtral par la façon dont sont assemblés ces témoignages. La quatrième étape, ça a été de faire tourner cette pièce dans les villages. Donc on a eu beaucoup de spectateurs et à chaque représentation, les femmes qui avaient participé au projet étaient invitées en amont de la représentation pour nous assurer que le texte final leur convenait bien, pour leur demander si elles voulaient jouer un petit bout, parce que la pièce était jouée par des professionnels, ça permettait une certaine anonymisation et que la voix porte bien par exemple, mais elles pouvaient aussi rajouter à la dernière minute quelque chose, insister sur quelque chose, participer par un jeu de rôle ou une musique ou une danse, ou participer à la dernière minute aussi sur scène. Et pour aller au-delà de cette aventure en 4 actes, on a pris soin de filmer les 4 étapes pour qu'il y ait une trace par l'image, par un documentaire de 26 minutes sur cette histoire de récits, de témoignages, de création par des femmes ensemble pour dire ce qu'elles avaient au plus profond d'elles-mêmes. Que pensez-vous que ce projet ait apporté à ces femmes ?
La première chose, c'est l'aspect de partager des aspects de sa vie, c'est-à-dire d'offrir un espace où on peut être écouté, où on peut partager ce qu'on a sur le cœur, ses difficultés, de le faire dans un espace protégé. C'est très important comme étape de conscientisation. Quand on est féministe, on pense toujours à ça. C'est la première chose, c'est la conscientisation à partir de son expérience. C'est comme ça qu'on prend conscience à la fois des difficultés qui sont communes, mais aussi des ressources dont on dispose, et on se reconnaît les uns chez les autres. Et si une est plus avancée, on se dit si elle l'a fait, moi je peux le faire. Ça, c'était vrai dans les discussions de femmes au début. Ça a été aussi vrai à la fin dans les représentations de théâtre, puisque les femmes du public ont énormément réagi. C'est-à-dire que la forme du récit individuel, plein de femmes se disaient mais moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi je connais cette histoire, j'ai vécu la même chose. Donc ça, cet aspect de partage de son expérience, c'est très très important, de se reconnaître dans les autres. L'autre chose, je crois aussi, c'est de pouvoir exister dans l'espace public plus fortement, tout en étant protégé par la pièce de théâtre. C'est-à-dire de pouvoir dire des choses qu'on peut peut-être pas dire comme ça en public, mais sous la forme de théâtre, on peut tout d'un coup mettre sur le tapis des questions qui sont communes, qui sont un peu des questions sociales ou politiques, qui touchent à la condition féminine, à certaines inégalités, à certaines revendications qu'on peut avoir. Et ça, c'est quand même important. Ça fait avancer aussi la société. Et si vous deviez me donner chacune le moment dans cette représentation ou dans ce recueil de paroles qui vous a le plus touché ou le plus interpellé, est-ce que vous pourriez me donner un exemple ? Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup frappée. Bon, c'est 99 femmes, je l'ai fait dans beaucoup de pays. Donc, chaque pays a des cultures différentes et il y a des thèmes, malheureusement, qui sont communs à beaucoup de femmes. Mais je crois qu'il y a une chose qui m'a beaucoup frappée dans les témoignages des femmes au Sénégal. C'est la relation très forte qu'elles ont à leur mère, à leur grand-mère et aux autres femmes. C'est-à-dire, j'ai vraiment trouvé ça assez extraordinaire, l'esprit de solidarité qui existe entre ces femmes, c'est-à-dire qu'elles se donnent la main, elles s'élèvent les unes les autres, elles s'entraident, et ça c'est très très fort, et c'est très contre le cliché qu'on dit habituellement sur la compétition entre femmes. Pas du tout. En fait, il y a une grande entraide, et j'ai trouvé ça m'a beaucoup touchée. Tous les témoignages sur les grands-mères, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Ce qui est vraiment frappant, c'est que elles disent tout ce qu'elles ont souffert dans, par exemple, le fait qu'elles aient été placées quand leur maman est morte, elles ont été placées chez une tante lointaine qui avait promis qu'elle allait les scolariser, qui les a pas scolarisées. Elles ont été mariées souvent à 13-15 ans, contre leur gré bien sûr. Elles travaillent énormément, elles disent, parfois elles taisent leurs difficultés aussi, elles disent à demi-mot, elles parlent de l'excision aussi. Mais en fait, elles disent aussi derrière, très très fortement, qu'elles sont très fières d'elles et qu'elles ont beaucoup d'ambition pour la suite. Et ça, c'est vraiment quelque chose de frappant que je suis fière de porter avec ce projet. Je veux que cette ambition soit entendue. Et la deuxième chose, donc plus sur la forme, je me souviens d'une des participantes qui s'appelle Martine, qui avait travaillé aux 2 premières étapes, dans le recueil des verbatims notamment, et qui a travaillé avec nous au moment où on a composé cette pièce de théâtre à partir de tous ces témoignages. Et la première fois qu'on l'a vue, elle nous a salués en baissant la tête, en nous donnant mollement la main. Pendant plusieurs jours, elle n'osait pas prendre sa place, elle n'osait pas vraiment participer. Et puis tout d'un coup, il y a eu un déclic. Et devant les autres femmes qui, pour certaines, étaient justement représentatives plus des femmes urbaines, plus éduquées, etc., tout d'un coup, elle s'est levée et elle a dit « Ce témoignage-là, c'est moi qui vais le dire. Je vais le dire. » Elle s'est levée et elle a commencé son témoignage. « Moi, je m'appelle Awa. Et je veux que la parole des femmes circule. Nous sommes des battantes, nous sommes des femmes formidables. » Et plus ça allait, plus sa voix portait, et il y avait une transformation visible physiquement. Et je me suis dit, ça marche. Ça marche. Elles sont en train de s'entraider, et ça, je suis en train de le voir, de le vibrer, et ça me fait vibrer aussi.
Est-ce qu'il va y avoir une suite à ce projet ? Alors oui, il y a 2 formes de suite déjà dans les mois qui viennent. D'abord, on va maintenant aller amener le film dans les villages pour ressusciter une 2e salve de débat. Ensuite, on va aussi extraire de cette matière des supports pour des nouvelles formations sur des sujets bien ciblés. Par exemple, ces femmes ont beaucoup parlé de l'impact du divorce, soit de leurs parents, soit de leur propre divorce. Parce que ça vient renseigner sur le fait qu'il y a très peu de papiers. Il n'y a pas de papier de mariage officiel, ce sont des mariages coutumiers souvent. Et donc, en cas de divorce, elles n'ont aucun droit. Et nous, on est déjà en train de travailler aussi cette prise de capacité par une existence légale. Et donc, on va utiliser ces témoignages pour faire des formations ciblées sur la nécessité d'avoir des papiers d'identité, des papiers de mariage, etc. Et ensuite, nos assistantes sociales vont les aider à obtenir ces papiers. Voilà, donc il y aura aussi, j'espère, le fameux sujet de l'excision qui est sorti de manière très différente. On peut voir que 2 témoignages forts sont dans la pièce juste l'un après l'autre. Le premier dit que l'excision, le rite dans la bois sacrée, c'était quelque chose de formidable. On a fait la fête. C'était un rite de passage, une reconnaissance des jeunes filles. Et le témoignage juste d'après dit « Ce que j'ai vécu ce jour-là, c'est un abandon de ma mère, de mes sœurs. On m'a pas dit ce qui allait se passer. J'ai souffert le martyre et quand je suis sortie du bois, j'ai dû danser, j'ai dû faire la fête. » En fait, ces 2 paroles sont très très emblématiques de ce qui est dit et de ce qui n'est pas dit. Et j'espère que pour une fois, elles auront entendu quelques mots sur ce sujet et que ça générera l'audace de parler davantage et peut-être d'inviter à faire autrement pour que leurs filles ne subissent pas ça. La suite, c'est aussi aller à la rencontre du public urbain, c'est-à-dire la première vocation, c'était vraiment d'inspirer d'autres femmes du monde rural par ce témoignage de cette création collective. Mais les femmes du monde urbain, c'est très important parce que la différence, les inégalités entre le monde urbain et le monde rural, c'est quelque chose qui traverse tous ces pays-là et qui a souvent été un débat des modernes contre les anciens, en quelque sorte. Et là, ça permet de changer aussi cette image, de dire le monde rural n'est pas ce monde arriéré où les gens galèrent. C'est aussi un monde où il y a des gens qui sont des leaders, qui font des choses très importantes pour la nourriture, pour la nature, pour l'éducation, pour les traditions, c'est nous. Et ça, c'est très important aussi de bien négocier ce rapport décomplexé au monde urbain. Et le film va permettre de faire ça avec des publics d'étudiants, mais aussi des publics de chercheurs, parce que les intellectuels sénégalais, il y en a beaucoup, eh bien, ils doivent aussi s'emparer de ce genre de sujet pour montrer qu'un développement du pays qui soit harmonieux intègre aussi le monde rural. Et puis, évidemment, le monde international qui doit aussi changer son regard sur ce monde rural africain, parce que ces femmes du monde rural sont véritablement des leviers de transformation de leur pays, mais plus généralement. Je crois qu'elles jouent un rôle fondamental dont il faut prendre conscience sur la protection du vivant. C'est ce qu'on voit sur ces femmes, c'est-à-dire qu'elles s'occupent de tout. Elles s'occupent des enfants, elles s'occupent de la nature, elles s'occupent de l'élevage, elles s'occupent des vieilles personnes. Elles sont vraiment les piliers des communautés. Et donc de les reconnaître, c'est aussi nous changer notre regard sur elles et aussi comprendre qu'elles sont porteuses de quelque chose de différent, d'un modèle différent qui est plus tourné vers le vivant et la protection du vivant en général. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet entrepreneurdumonde.org.